أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Chers internautes, chers frères en islam, chers frères en l'humanité que nous partageons, je viens aujourd'hui parler d'un secret de Dieu. Ce secret de Dieu qui est un grand secret parmi les secrets de Dieu. Et ce secret, évidemment, m'a été donné en rêve il y a plusieurs années. Ce secret, c'est le triangle que j'appelle le triangle de Basse. Et ce triangle de Basse fait partie d'une série de rêves qui ont une signification scientifique, mais également une signification mystique. Et l'ensemble de ces rêves et l'ensemble de ces figures ont été donc consignés dans ce manuscrit intitulé Le rêve, la mystique et la science, qui a été écrit par moi et qui a déjà fait l'objet, qui a été donc déposé donc à la BSDA. Donc ce manuscrit donc a été déjà donc déposé à la BSDA donc pour être protégé. Alors, je vais vous parler très rapidement de l'histoire de ce triangle que j'appelle le triangle de Basse. Le triangle de Basse est le résultat d'un rêve. Et après ce rêve, Dieu m'a guidé mystiquement, donc j'ai été dans une école mystique divine à travers laquelle on m'a donné tous les secrets qui gravitent autour de ce triangle, et ceci pendant des années. Alors, ce triangle, quand la première fois en rêve, on m'a donné donc le début de ce triangle, puisque au début, ce triangle, donc il n'y avait pas ce chiffre, il n'y avait pas de chiffre. C'est quand j'avais 15 ans. C'est quand j'avais 15 ans, pour une première fois dans un rêve. Et pendant ce rêve, je faisais donc une ascension céleste. Et dans cette ascension céleste, j'avais un ange à ma droite et un ange à ma gauche. C'est ainsi que une plume a descendu donc des profondeurs des cieux, et il a glissé dans ma main, et j'ai écrit Allah dans ce rêve. Pour la première fois, en ce moment, je n'avais que 15 ans, et je n'étais pas initié, donc c'est-à-dire je ne savais ni écrire ni l'arabe. Je ne savais pas ni lire ni écrire l'arabe. Mais ce rêve, quand même, m'a tellement donc étonné, à tel point que je m'approchais des gens, des personnes qui savaient lire et écrire arabe, et quand j'écrivais, par exemple, à même le sol, j'écrivais ce que j'avais vu, je représentais ça, je ne savais pas c'est quoi, on me disait que ça c'est Allah. Et quand également j'écrivais ça sur un papier pour montrer ça à quelqu'un qui savait lire l'arabe, il me disait que c'est Allah. Après presque 10 ans après, c'est quand j'ai été donc en classe de terminale, qu'après, dans un autre rêve maintenant, on m'a montré maintenant le nom Allah comme ça. On m'a montré ça comme ça, avec tous les chiffres, et Dieu donc m'a donné donc la possibilité de retenir et de comprendre le schéma. Et c'est qu'après au réveil que j'ai donc matérialisé donc ce schéma. Alors, donc si vous voyez maintenant, donc la matérialisation donc de ces chiffres, donc vous allez voir que ici, donc on a représenté Allah. Donc ce sont des chiffres donc qui se sont arrangés de telle sorte qu'ils ont écrit le nom Allah. Le nom Allah, c'est ce que j'ai vu ici, donc c'est ce que j'ai représenté ici en rouge.
Donc vous voyez ici, cette colonne c'est un alif. La deuxième colonne c'est lam. La troisième colonne c'est lam. Et vous avez ici, c'est le ha de Allah. Et c'est extraordinaire parce que ici, si vous voulez, si vous prenez ici le ha, si vous prenez ici le ha, vous avez ici au sommet, vous avez 36. Vous avez 36, donc qui est le poids mystique de Ilahu. Donc ici 36, ici, donc on va, donc vous voyez ici, il dit que ici, le 36 ici au sommet, le 36 que vous avez là, c'est Ilahu. C'est Ilahu. Ilahu. Voilà. Alif, lam, lam, al-sakher. Donc c'est ça, Ilahu. Donc ici, le ha, c'est 5. Le lam, c'est 30. Et le alif, c'est 1. Donc si on compte, 30 plus 5, ça fait 35 plus 1, ça fait 36. Donc ici, c'est 30, ça fait Illahu. Donc maintenant, très simplement, maintenant, on peut lire. Vous avez ici de là à là. Donc c'est Allahu. Et si vous prenez, c'est Illahu. Allahu Illahu. Donc ça veut dire que Dieu est la divinité. À première vue simplement, donc on comprend aisément que ce triangle, c'est un signe de Dieu. Et ici, Dieu, donc, comme Dieu l'a dit dans le Coran, et le Dieu donc l'a dit donc, dans le Coran, Dieu a bien dit que je vais vous exposer donc mes signes dans les cieux et sur terre, afin que vous sachiez que cela, le Coran est la vérité. Donc c'est ça. Donc ceci fait partie des signes que Dieu donc a fait descendre donc sur l'univers pour que les gens sachent que le Coran est la vérité, mais que lui-même Allah est la vérité. Donc c'est ça. Alors, nous allons encore donc poursuivre notre réflexion, puisque cela, si je le montre à l'humanité, c'est simplement pour apporter une foi à la foi des croyants, mais également apporter une foi à ceux qui n'en ont pas. Parce que ça, c'est une révélation pure et simple. C'est une vérité divine. Donc il m'a été donc montré, et cela également pour établir une preuve de l'existence de Dieu, mais également une preuve de la véracité du Coran et une preuve que le Coran également est une émanation divine. Et tout cela, nous allons voir ça, puisque mon triangle également rejoint le Coran. En plusieurs détails, il rejoint le Coran. Et nous allons voir, puisque même le triangle, ce triangle-là, admet même une réciproque. Et si on fait la réciproque, on va avoir le moule du Coran. Mais très simplement, pour donner des preuves du caractère divin de ce triangle. D'abord, je vais vous montrer une chose extraordinaire, puisque nous allons commencer par l'indissociabilité de Dieu du prophète Mohammed. Quand on dit La ilaha illallah, c'est sur Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc si vous voyez ici, Alif Lam Lam Al-Sakher, donc vous avez Allahu, et on a Muhammad. On a Muhammad dans ce triangle divin qui est Allahu. Et c'est pourquoi je dis que le triangle mohammedien, donc le triangle mohammedien, c'est ça. Donc, vous voyez ici, le 40. Le 40, c'est la tête. Ici, c'est le 40. Ici, tu vous voyez, Muhammad. Donc, ici, le 40, c'est le mim. Le ra, c'est le 8. L'autre ici, mim, c'est 40. Et ça, c'est 4. Alors, vous allez voir. Maintenant, c'est mim. Le mim est là. Donc, vous dites mim, mou, le mim, mou, ha. Donc, mou, ha. Donc, le mim qui est 40, le ha qui est 8. Mais on reprend encore le mim. On remonte. Mou, ha, ma, de. Le del est là. Donc, c'est pourquoi on dit que mou, ha, ma, de. Donc, le triangle mohammedien inscrit dans le triangle divin Allah.
Donc c'est ça. Alors maintenant, on peut pousser la réflexion pour montrer que également, ce triangle résume le Coran. C'est un résumé du Coran. Et je dis que si on ferme ce triangle, donc on aura Allahu en bas, Allahu en haut. Et donc, je dis, puisque j'ai dit que ça résume le Coran, par exemple, si vous avez Allahu ici, de là à là, Allahu, c'est 66, j'avais dit Allahu. Ici donc, Allahu, Alif, Lam, Lam, Al-Saqer. Alif, Lam, Al-Saqer. Allahu, c'est 66. Ici, le 1, le Alif, c'est 1. Le Lam, là, c'est 30. L'autre Lam, là, c'est 30. Et le Ha, c'est 5. 30 plus 30, ça fait 60, plus 5, ça fait 65, plus 1, ça fait 66. Donc, vous avez ici Allahu. Allahu en bas, ça fait 66. Et vous fermez la réciproque. Donc, ça devient un carré. Donc, vous mettez encore, vous faites la réciproque du triangle de base. C'est fermé et vous avez un autre Allahu, ça fait 66. Et si vous mettez côte à côte les deux Allahu, ça fait 6666. 6666 versets du Coran. Donc, ça aussi, c'est indéniable. Personne ne peut donc démentir cela. Et je pense que si on pousse la réflexion à travers d'autres vidéos, vous allez voir des choses extraordinaires à travers ce triangle. Alors maintenant, je dis qu'également le triangle de base également retrace les grandes lignes des croyances monothéistes et des livres sacrés du Coran. Par exemple, quand Dieu a dit, c'est lui qui a créé Adam. À partir de Adam, il a créé Ève. Regardez bien, cela également est matérialisé dans mon triangle. Alors, Dieu a dit, il a créé Adam. Donc, Adam, on écrit Adam, c'est comme ça. Alif, Del, Mim. Adam. Adam. Ici. Vous voyez. Adam. Donc, le Mim, c'est 40. Le Del, c'est 4. Et le Alif, c'est 1. Donc, ça fait 40, 44, 45. Et si on compte de 1 à 9, ça fait 45. Donc, c'est la base de l'humanité. Et sur cette base de l'humanité, donc, se trouve ici également, les bases de l'humanité se trouvent également sur la base de l'humanité, que nous trouvons également le Ha, qui est 8, et le Del, qui est 4. Donc, qui font partie de l'ensemble également des lettres qui écrivent le nom Mohammed. Donc, ça veut dire que Mohammed, paix et salut lui, Mohammed, paix et salut sur lui, également, est un descendant d'Adam et de Ève. Parce que vous voyez aussi, même lui aussi, donc sa source, il le prend ici, il prend sa source ici, et vous voyez ici la tête qui est là. Et là également, on va avoir d'autres donc significations. Alors donc, voilà, j'ai dit que donc, Adam, c'est 45. On compte de là à là. De 1 à 9, c'est 45. Et Adam également, c'est 45. Donc, Adam est là. Et on a dit, Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, Hawa. Il a créé donc Hawa à partir de Adam. Donc, on va voir Hawa. Ici, donc, Hawa. Donc, Hawa. Donc, Hawa. Donc, c'est le alif ici. Ça, c'est 1. Le waw, c'est 6. Et le ha, c'est 8. Vous voyez? Donc, vous voyez ici. Donc, le alif ici, c'est le 1. Le 6, vous l'avez vu ici. Et le 8, vous l'avez vu également ici. Donc, 1, 6, 8. 1, 6, 8 dans Hawa. Donc, alors, ça, je pense que ce sont des choses extraordinaires. Et si on poursuit l'étude de ce triangle, on va voir des choses extraordinaires. Aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan mystique. Parce que, évidemment, des scientifiques ont réfléchi sur ce triangle, ils ont été étonnés. Mais également, des mystiques également ont réfléchi sur ce triangle, également, ils ont été étonnés. Alors, donc, je veux dire que, par exemple, pour les vidéos qui viennent, Inch'Allah, nous allons essayer de voir, parce que ça peut prendre beaucoup de temps, parce que je dis que ce triangle, lorsqu'il m'a été donné en rêve,
Donc j'ai été dans une école mystique nocturne pendant des années et chaque nuit maintenant on m'a enseigné donc les secrets qui se trouvent dans le triangle, comment il faut réécrire le triangle, comment il faut donc réécrire le triangle pour avoir certaines réalités mystiques et scientifiques. Donc c'est ça. Donc chers internautes, donc aujourd'hui je me suis tellement proposé de venir vous montrer ce secret, donc qui est donc un signe de Dieu, qui est un signe de Dieu, parce que je sais très bien que il est de mon devoir donc de publier ce triangle à la face du monde pour que les gens également puissent apprécier vraiment la grandeur du Créateur qui est Allah et également savoir que Allah c'est une réalité qui existe et ce même Allah est à l'origine de tous les savoirs et de toutes les connaissances du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi